Au sein de chaque groupe, les 10 filles se répartissent les rôles. Certaines vont chercher de l'eau à la pompe, nécessaire à la première étape, l'humidification des parois pour assouplir la matière et faciliter le décapage. Je me sais à la chose parce que c'est la formation. Et voilà. La boîte de sardines est l'un des outils de grattage préférés des formatrices. On peut aussi utiliser d'autres boîtes de conserve ou des couvercles de casseroles. Pendant ce temps, une formatrice mélange le dora avec de l'eau et de la bouse de vache fraîche jusqu'à obtenir une pâte homogène, une sorte de mastic pour combler les trous et les fissures. Lorsque le mur est égalisé, on applique le dora en couche épaisse sur toute sa surface. Cette étape est délicate et le coup de main difficile à prendre. Les formatrices sont là pour transmettre les bonnes pratiques. Commence par la gauche pour ramener la terre. Recommence un peu derrière toi. Regardez bien comment elle a posé sa main là. Quand vous mettez le dora, il faut pousser en appuyant fort. Tirez bien la terre. Cette partie du dora est très lourde. Du côté de l'équipe de Cécile, la seule princesse du groupe, la pose du dora semble ne poser aucun problème. Une fois le premier enduit de dora appliqué, on asperge à nouveau les murs, mais cette fois-ci avec de la bouse de vache diluée. Du coup, ça permet à la latérite qu'on va mettre plus tard de bien se fixer, de bien se coller sur le mur. Donc ça a été mélangé d'abord. Oui, ça a été malaxé. Malaxé. Oui, avec de l'eau simple. Et on passe ça sur le premier enduit. Là, c'est la latérite rouge, ce qui donne la couleur rouge au mur en fait. Ouais. Donc, au départ, on va à la carrière pour en chercher. Et on réduit ça en poudre. Ce sont les hommes du village qui prélèvent la latérite dans la carrière. Les filles la réduisent en poudre, la tamisent et lui ajoutent un liant naturel. Elles vont mélanger un peu de boule de vache, juste un peu, parce que comme je l'ai dit, la boule de vache est aussi comme une colle. Donc ça permet à la latérite de bien se fixer sur la première couche en fait. On commence par jeter la latérite contre le mur, puis on l'étale sans tarder car elle sèche très vite. Les filles savent qu'il est important de ne pas bâcler cette étape. La latérite va servir de support pour les peintures murales. De quel côté on va ? Plus elle sera lisse, plus les dessins seront faciles à exécuter. En guise de pinceau, les femmes de Thiébélé utilisent des plumes de pintade, plus rigides et au tracé plus précis que celles des poules. Les plumes seront plongées dans la couleur noire créée à partir du graphite. Voilà. Et là, c'est la pierre noire. Oui. Qui a été déjà... Oui, ça qui a été déjà pilé, tamisé. Donc on attend maintenant son tour pour l'appliquer sur le mur. Donc ça rentre vraiment dans la réalisation des dessins. Oui, dans l'étape finale. L'étape finale, d'accord. Le graphite est ensuite mélangé à une décoction de plantes gluantes, le soro, qui sert de fixateur.